Shalom, shalom à vous tous. Dans cette session, nous essaierons de parler d'abord qui sont les Lévites, parce que nous en avions parlé une fois lors de la compassion. Nous allons parler des différentes missions de ces Lévites. Et ensuite, nous parlerons de 5 ministères que Christ a donnés à l'Église. L'incompréhension de ces différents éléments font que beaucoup de chrétiens se comportent comme des personnes qui sont dans les frontières, dans les limites, qui n'ont aucune responsabilité dans la société. Et nous allons voir que quand Dieu a parlé des Lévites, c'est pour les aider une bonne organisation dans la société. Et dans 1 Chronique, au chapitre 23, on nous donne toute une série de Lévites. David, rassasié de jour, va dénombrer 38 000 Lévites. 24 000 étaient dans la maison de Dieu et 6 000 étaient des magistrats et des fonctionnaires et 4 000 des portiers, 4 000 des chantres. Alors, 24 000, vous devez savoir qu'à l'époque, les Lévites étaient aussi des bergers, des fermiers. Donc, lorsqu'on apportait des dîmes dans la maison de l'Éternel, au temple de Jérusalem, les Lévites devaient aller en amener les brebis, tout ce qui était comme bétail, on les amenait à Bethléem. Bethléem était séparé d'environ 10 km de Jérusalem. Et lorsqu'on les amenait là-bas, c'est là où les autres Lévites devaient les garder. Donc, 24 000 devaient travailler tout autour du temple. 24 000 devaient s'occuper de toutes les différentes activités. Et lorsque les gens ont travaillé, il devait y avoir 6 000 magistrats ou fonctionnaires. Lorsqu'on parle des magistrats, le dictionnaire nous parle de 3 types de magistrats et même d'un 4e type. Les 3 types de magistrats, vous avez les magistrats juridictionnels, ceux des cours et tribunaux. Vous avez les magistrats administratifs, les chefs de quartier, les chefs de localité, les maires, les bourgmestres, les gouverneurs, et même, j'ajouterai, les chefs coutumiers, sont tous des magistrats administratifs. Ils sont là pour gérer la société, réglementer la société. Et vous avez les fonctionnaires. Parmi les fonctionnaires, vous avez tous ceux qui sont au niveau de la fonction publique, que ce soit les policiers, les différents agents. Ce sont également des Lévites. Et vous avez les magistrats politiques, les ministres, le Premier ministre, le président de la République, le roi, l'empereur, les chars, les émirs, sont tous des magistrats politiques. Et tout cela, c'est pour l'administration et l'organisation interne du pays. Et en plus de cela, maintenant, vous avez, aujourd'hui, on parle des magistrats militaires ou maritimes. Ce sont des magistrats depuis 1957. Et puis après, vous avez les portiers. Les portiers, ce sont tous ceux qui travaillent tout autour des frontières. Vous avez les officiers de migration. On ne peut pas laisser entrer n'importe qui dans un pays. On doit veiller sur le curriculum de cette personne. Qui est-il? Aujourd'hui, il y a eu tellement de problèmes dans plusieurs pays à cause d'infiltration des personnes sans moralité, des voleurs, des mafieux, des bandits, qu'on a laissé entrer dans les pays simplement parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin d'investisseurs. Vous avez dans les frontières les offices de contrôle. Il faut veiller sur la qualité de la nourriture. Aujourd'hui, nous voyons des produits tels que certains riz
des riz qui ressemblent à du plastique, les dérivés du pétrole. Vous avez des produits toxiques qui sont vendus. Vous avez des produits pharmaceutiques qui sont des placebos, qui n'ont absolument rien. Et d'ailleurs, le commerce des produits pharmaceutiques se chiffre à plusieurs centaines de milliards de dollars, des contrefaçons et autres. Donc, ceux qui sont appelés à veiller sur la qualité des produits aux frontières doivent être des gens intègres. Et vous avez également la douane. Ce n'est pas n'importe quel produit qui doit entrer dans le pays. Les douaniers doivent veiller à cela. Aujourd'hui, nous avons des produits périmés, la nourriture qui arrive dans certains pays, la contrefaçon. En Europe, la contrefaçon coûte des milliards aux entreprises qui créent des produits, aux fabricants. Et c'est ainsi qu'on renforce la répression. Et vous avez les militaires. Ils sont également dans les frontières. Ils sont là pour veiller à ce qu'un centimètre du pays ne puisse pas être hypothéqué. Ils donnent leur vie. Ce sont des Lévites. Et après, vous avez les chantres, 4000 chantres, ceux qui doivent célébrer le Seigneur, qui doivent amener la gloire de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, 3 fois par an, vous irez me servir et le pays ne sera pas attaqué. Pourquoi? Parce que vous avez tous ces Lévites, d'abord au point de vue intérieur, vous avez bien travaillé. Vous avez la magistrature ou les différentes magistratures qui travaillent conformément à la parole de Dieu, qui veillent aux intérêts de tout le monde. Et lorsque la justice règne dans un pays, c'est là où il y a la paix. Au niveau intérieur, c'est très important qu'il y ait cette cohésion. Que le riche puisse être condamné s'il a tort. C'est ainsi que lorsque vous lisez le livre de Deutéronome, le Seigneur interpelle les magistrats, les juges. Ils doivent faire exception de personne. Condamner celui qui a tort. Si c'est le pauvre qui a tort, on doit le condamner. Et si c'est le riche, on doit aussi le condamner. Pas de corruption à ce niveau-là, parce que ce sont des Lévites. Et c'est ainsi que, lorsqu'à l'intérieur, tout est calmé, maintenant, vous avez les frontières qui doivent être protégées. Il peut y avoir des menaces militaires, il peut y avoir des menaces en denrées alimentaires, en produits toxiques, les déchets toxiques qui circulent dans certains pays, tels qu'on l'a suivi. Les déchets toxiques qui ont créé autant de maladies. Et vous avez aussi la qualité des gens qui doivent entrer dans le pays. Et c'est à ce moment, quand on chante, on est en paix. Donc, les Lévites qui étaient dans le temple devaient être servis par tout ce que les uns et les autres devaient apporter au temple, par leurs dîmes et leurs offrandes. C'est ainsi qu'à l'époque, on parlait de la maison du trésor. Et le monde a transformé cela en parlant du trésor public. La maison du trésor, vous n'êtes payé qu'en fonction de ce que les gens ont apporté. Il n'y a pas de déficit dans la maison du trésor. Aujourd'hui, nos nations connaissent le déficit public. Pourquoi? Parce que c'est devenu le trésor public. C'est un marché, n'importe qui peut se servir comme il veut, au détriment des autres. C'est le plus fort qui s'accapare de tout, au détriment des pauvres. Et c'est pour cela, nous avons des taxes qui ne font qu'augmenter. Pourquoi? Parce que le trésor est devenu public. Contrairement à ce que Dieu avait dit, la maison du trésor. On doit bien travailler. Et voilà, en ce qui concerne, puisque beaucoup aiment toujours parler des Lévites, les Lévites, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le temple. Ce n'est pas seulement les pasteurs, les prêtres et autres.
Les Lévites sont toutes ces personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui se sont consacrés, qui ont donné, qui ont refusé de faire du commerce, même de construire des maisons, simplement parce qu'ils doivent préserver la cohésion nationale, préserver l'espace national. Et nous allons voir maintenant les 5 ministères. Parce que vous allez me dire que Jésus est venu. Oui, Jésus est sorti de la tribu de Juda. Ce n'est plus l'époque lévitique de la famille de Lévi. Maintenant, c'est la famille de Juda. Qu'en est-il de Juda? Qu'est-ce que le Seigneur nous apporte comme message de Juda? Il nous parle des 5 ministères. Éphésiens 4, 10. Il nous parle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants ou des docteurs. Mais qu'est-ce qu'il voudrait expliquer là-dessus? C'est qui un apôtre? Un apôtre, c'est celui qui va de lieu en lieu pour établir le nom du Seigneur. Un apôtre. Dans le cadre, parce que j'aimerais faire une petite nuance. Souvent, nous avons pris les 5 ministères dans le cadre seulement ecclésiastique, dans le cadre de l'Église bâtiment, parce que nous avons été façonnés par la culture gréco-latine. Il y a la séparation entre le sacré et le profane. On est sacré lorsqu'on est dans le temple. C'est ainsi que dans Actes 17, Paul va dire aux Athéniens, le Seigneur de l'univers qui a créé le ciel et la terre n'habite pas dans la maison faite de main d'homme. Jésus lui-même, quand les Grecs sont venus le voir dans Jean chapitre 12, il va leur dire, si la graine ne tombe et ne meurt, elle ne peut porter de fruits. Mes serviteurs seront là où je serai. Il en parle à qui? Aux Athéniens, aux Grecs. Pourquoi? Parce que pour eux, il fallait aller au temple. Jésus leur dit, le temps est venu, je vais mourir et mes serviteurs seront là où je serai. Ceux qui m'écouteront, ceux qui vont m'adorer en esprit et en vérité, sauront là où je suis et là où je voudrais me manifester. C'est pour ça qu'il faut toujours être à l'écoute du Seigneur. Donc je reviens, un apôtre va de lieu en lieu pour annoncer le Seigneur. Ça peut être un homme d'affaires qui a cette potentialité, cette capacité d'aller de pays en pays, ouvrir des succursales, des filiales, créer des entreprises. Vous êtes un apôtre. N'attendez pas d'aller vous asseoir dans un bâtiment pour continuer à prier, recevoir les gens. Non, vous êtes apôtre de Dieu. C'est ainsi qu'un homme comme Samuel Plimsoll, qui a observé, il était député britannique, il a observé que les armateurs surchargeaient les gens et il y avait des millions de personnes qui mouraient parce que ces armateurs, lorsqu'il y avait naufrage, pouvaient toucher des primes d'assurance. Et c'est ainsi qu'il a créé ce qu'on appelle le cercle de Plimsoll. Et certains appellent ça le tyran d'eau. Limite à laquelle on ne peut pas dépasser lorsqu'on charge un bateau. Grâce à ce programme, il a sauvé des millions et des millions de personnes. Jusqu'à ce jour, un apôtre va de lieu en lieu. Celui qui crée des activités, il crée tout un empire pour donner la vie aux gens, donner du travail aux gens. Il est apôtre. Un prophète, c'est celui qui vous montre le chemin. Un prophète dans le cadre de l'entreprise, ça peut être cet ingénieur. L'ingénieur qui invente pour soulager la peine des gens. C'est un apôtre. Et c'est un prophète. Un prophète, il montre le chemin aux gens. Dans les temps qui courent, quand on vous dit allez faire l'agriculture, c'est parce que c'est là où se trouvera la bénédiction demain. On est prophète. Il ne faut pas seulement trembler, il ne faut pas seulement commencer à s'agiter pour qu'on reconnaisse que vous êtes prophète. Un évangéliste, c'est celui qui donne de l'espérance aux gens. Lorsque les gens sont découragés, par sa présence, il peut redonner vie aux gens.
Ça peut être le directeur de marketing. Pendant qu'on décide que l'entreprise va faire faillite, lui, avec la conviction du Seigneur, il vient vous dire que les produits vont se vendre et personne ne quittera l'entreprise. C'est un évangéliste. Même dans nos familles, vous avez des gens comme ça, qui ont la capacité de vous motiver, de vous encourager pendant que vous êtes découragé. C'est un évangéliste. Ne nous limitons pas dans la mentalité gréco-latine en croyant qu'on est évangéliste simplement parce qu'on est en train d'amener les gens au Seigneur. Oui, il y a plusieurs façons d'amener les gens au Seigneur. Vous êtes pasteur. Un pasteur, c'est celui qui amène la cohésion, qui garde l'unité de l'équipe. Ça peut être le responsable des ressources humaines dans une entreprise. Il maintient la cohésion entre le patron et les travailleurs. C'est quelqu'un qui, par sa présence, il évite toute forme de grève. Il arrive à mettre tout le monde ensemble. Aujourd'hui, est-ce que nous, en tant que responsables de ressources humaines, arrivons-nous à atténuer les tensions dans nos entreprises? Vous devez être un pasteur. Dans nos familles, il y a toujours une personne qui arrive à atténuer les tensions, qui arrive toujours à mettre tout le monde ensemble, quels que soient les problèmes. C'est un pasteur. Il ne s'agit pas d'avoir des toges ou des soutanes et autres, non. On est pasteur partout. Et puis, un docteur, celui qui vous rappelle des choses passées, c'est un enseignant. Dans l'entreprise, ça peut être le directeur financier, oui, le directeur financier, qui vous parle où se trouvent les différentes dépenses de la société, comment il faut réduire ces dépenses, comment ça mène l'entreprise à la faillite. C'est un docteur. Il ne faut pas attendre qu'il aille faire la théologie, non. Il aide l'entreprise. Il aide l'entreprise à se corriger. Peut-être que vous dépensez beaucoup d'argent dans la consommation de carburant. Peut-être dans l'utilisation abusive du téléphone. Et c'est un expert, c'est un auditeur qui vient pour vous rappeler, attention, quels sont les clignotants pour lesquels il faut faire attention. Donc, c'est un docteur. Et les 5 ministères sont donnés. Et quand on parle ministère, ça vient du mot italien ministere. Ministère veut simplement dire un travail, une activité. C'est pour ça que personne ne peut être au chômage. Le chômage, c'est un problème mental. Aucun de nous ne peut être au chômage parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Ne fût-ce balayer. C'est un travail. Il faut le faire avec joie. Il faut balayer. S'il faut vendre des biscuits, il faut commencer quelque part. Il ne faut pas attendre simplement qu'on puisse vous nommer DG ou PDG ou ministre. Il faut commencer quelque part. Donc, il y a toujours un travail. Ne fût-ce visiter les malades dans les hôpitaux, aller visiter les prisonniers, aller visiter les vieillards dans les homes, aller dans les orphelinats. Si vous n'avez rien à faire, allez au moins là-bas, allez servir. Tout est problème de cœur. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Parce que si vous avez la compassion des gens, vous trouverez toujours quelque chose à faire. Il y aura toujours un travail. Un travail. On le fait d'une manière désintéressée. Ce n'est pas parce qu'on attend l'argent. Non, on apporte son expertise pour soutenir ceux qui ne peuvent pas le faire. C'est ainsi que plusieurs personnes qui ont compris leur appel ont pu s'investir et Dieu les a toujours bénis. Dieu les a toujours bénis. Je me souviens de toutes ces personnes qui ont pu travailler avec nous dans le cadre de l'école, dans toutes les écoles gratuites que nous avons créées.
Ces gens, c'est vrai, nous n'avions rien à leur donner, mais Dieu les a bénis. Dieu a pourvu à leurs besoins. Je me souviens de cette personne qui était professeur d'anglais, qui a donné cours gratuitement, le cours d'anglais. Mais en moins de 3 mois, il a eu plus de 500 $. À l'époque, un enseignant était payé 50 $ pour une formation. Parce que les gens ont réalisé que son apport, d'une manière désintéressée, a poussé les autres à avoir la compassion pour le lui retourner aussi. Ne soyez jamais méchants. Dans les 5 ministères, les dons du Saint-Esprit vont agir. Parce que puisque vous êtes en train de prier, les 9 dons de l'Esprit vont vous accompagner. Et c'est ainsi que là où vous serez, vous êtes en train de faire les affaires, vous arrivez quelque part, le Saint-Esprit va vous parler. Et vous allez peut-être changer de direction. Je me souviens, je suis allé dans un pays étranger. Moi, je suis allé pour acheter du riz en tant qu'homme d'affaires. Voilà que j'arrive, je rencontre le monsieur qui contrôlait le marché de riz. Et subitement, le Seigneur me dit, commence à prier. J'ai commencé à prier. Et quand ce monsieur est venu, après 2, 3 mots de politesse, le Seigneur me dit, oublie les affaires, donne-lui ton témoignage. Je lui ai partagé mon témoignage. Le monsieur m'a regardé, il m'a dit, on t'a envoyé ici pour moi? Je dis, je ne sais pas. Il dit, tout ce que tu racontes, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Et le monsieur s'est mis à genoux, j'ai prié pour lui. Et le Seigneur me dit, tu sors d'ici maintenant, tu rentres. J'étais envoyé de ton pays jusqu'ici seulement pour ce monsieur. Vous imaginez? Vous êtes venu, toute l'entreprise vous attend pour venir avec des produits. Et vous devez rentrer bredouille, parce que Dieu a dit. La mission, en ce moment, c'était la mission d'évangélisation. Donner la vie à ce monsieur qui est en train de mourir. Il y a des moments où Dieu vous amènera pour une mission pastorale. Comment maintenir l'unité dans un certain milieu? En tant qu'homme d'affaires, vous devez le savoir. Vous n'êtes pas là seulement pour gagner de l'argent. Vous êtes un professionnel dans une entreprise. Vous n'êtes pas là seulement pour travailler et attendre le salaire. Vous êtes là pour exercer les 5 ministères. Tantôt Dieu va vous utiliser comme apôtre. Tantôt il va vous utiliser comme prophète. Quelquefois comme évangéliste. Et 2 fois comme pasteur ou docteur. Soyez attentifs, soyez toujours à l'écoute du Seigneur. Dans la prière, le temps est mauvais. Il y a toutes sortes de philosophies aujourd'hui. Mais il faut nécessairement que nous nous approchions de Dieu. C'est le temps où Dieu veut que le monde entier soit rempli de la connaissance de sa parole. C'est le temps. Et nous tous, nous sommes appelés à cela. Il n'y aura aucun miracle important si nous ne revenons pas au Seigneur. Les nations investissent beaucoup d'argent pour colmater les différents déficits. Malheureusement, la faillite est partout. Ceux qui devaient être des apôtres dans le cadre de la nation sont tous devenus comme des travailleurs, des ouvriers. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de vous en tant que professionnels. Dieu a besoin de vous en tant que magistrat. Dieu a besoin de vous aujourd'hui. Dans la vie judaïque, il n'y a pas une classe des privilégiés. Nous sommes tous sur le terrain. Il n'y a pas des personnes d'une classe supérieure ou d'une classe inférieure. Nous tous, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Même si vous êtes huissier, travaillez dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la persévérance, dans la crainte de Dieu. Vous êtes un vendeur. Mais qu'est-ce que vous faites de votre mission? Je me souviens toujours de ces vieilles mamans qui vendent des beignets. Et rarement vous trouverez ces mamans dans leur bassin qu'il y ait suffisamment de beignets. Chaque fois que vous venez acheter, c'est en ce moment qu'elles veulent préparer les beignets. Mais pendant qu'elles vous préparent le beignet, c'est en ce moment qu'elles commencent à vous poser quelques questions.
Elle essaie de tirer quelques informations pour savoir quels sont les vrais problèmes que vous avez et comment elles peuvent contribuer à vous aider. C'est ainsi que vous voyez souvent ces vieilles mamans, rarement elles font faillite dans leurs activités. Parce qu'elles travaillent avec compassion. Elles utilisent les 5 ministères. Ministère, un travail. Vous qui me suivez, quel est le travail que Dieu vous a donné? Ne regardez pas votre diplôme. Regardez à ce que Dieu vous a donné comme ministère, comme activité. Il y a plusieurs ministères que vous pouvez exercer. Visiter les malades, aller vérifier, encourager les prisonniers. Dieu, il y a tellement de choses à faire. Comme dirait Gandhi, le monde a suffisamment de ressources pour résoudre tous les besoins de la terre, mais il n'en a pas assez pour résoudre les désirs des gens. Beaucoup d'investissements se font en fonction des désirs. Or, si tous les professionnels, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, enseignants, qui se retrouvent dans le marché professionnel, appliquer les principes de Dieu, nous allons résoudre les crises. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Mais malheureusement, nous avons été mal formés. Nous nous sommes tous éloignés des principes de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons tous ces problèmes devant nous. Apprenons à craindre Dieu. Apprenons à revenir au Seigneur. Donc aujourd'hui, nous sommes tous appelés. Nous avons tous une mission dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de classe particulière. C'est vrai, chacun aura une fonction, une mission particulière. Mais chacun de nous est utile dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Quand vous prenez Matthieu 23, que nul ne se fasse appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître. Et vous êtes tous des frères. Vous êtes chef d'entreprise. Ne minimisez pas vos travailleurs. La cause de la crise aujourd'hui, ceux qui sont au sommet dans une entreprise, se croient plus importants que les ouvriers. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à les licencier le plus rapidement, à fermer, à délocaliser, parce qu'ils estiment que ces gens n'ont pas le droit de vivre. Alors que le Seigneur voudrait que nous puissions les respecter, que nous puissions nous respecter les uns les autres, que nous puissions faire le travail dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la soumission à sa parole. Proverbe 28, verset 9. Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Nous ne devons plus revenir seulement dans les philosophies mondaines. Il est temps que vous, chrétiens, vous qui me suivez, que vous puissiez connaître les lois de Dieu, que vous puissiez méditer la parole de Dieu. Cherchez le livre de Loren Cunningham, le livre qui transforme les nations. Vous allez voir comment des nations ont été transformées seulement avec la parole de Dieu, avec les principes de Dieu. Vous allez voir comment Dieu conduit toutes ces nations. Oui, Dieu est avec vous si vous gardez ses commandements. Dieu est avec vous si vous obéissez à ses commandements. Dieu est avec vous pour ressusciter votre entreprise si dans votre entreprise, vous utilisez les 5 ministères pour que tout le monde puisse se retrouver. Et chacun travaillera selon son appel, selon sa vocation et selon sa révélation. Voilà, chers amis, ce que nous avions voulu parler selon les 5 ministères. Que Dieu vous bénisse. Appliquez-le dans votre vie. Et si vous l'appliquez, il n'y aura pas de conflit entre vous. Chacun respectera son appel. Chacun fera ce que Dieu a placé en lui. Que la paix de Dieu soit avec vous et évitons des conflits inutiles parce que chacun de nous a un talent que Dieu lui donne pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de l'entreprise. Aussi longtemps que vous brisez cette chaîne d'intimité, d'amour,
c'est dans ce moment que commence la faillite dans des entreprises. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit dans vos maisons. Shalom.